Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur la nomenclature des alcènes et des alcynes. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, comme on a fait avec les alcanes, on va faire avec les alcènes. Donc, commençons par une définition. Donc, les alcènes, ce sont des hydrocarbures insaturés caractérisés par la présence d'une double liaison. Donc, on dit que les alcènes sont des hydrocarbures. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés seulement de carbone et hydrogène, comme les alcanes d'ailleurs. Insaturés parce qu'ils ont une double liaison. Donc on dit que les alcanes ce sont des hydrocarbures saturés, alors que les alcènes sont des hydrocarbures insaturés. Et ils sont caractérisés par la présence d'une double liaison, alors que les alcanes sont caractérisés par la présence d'une simple liaison. Et donc, la formule générale des alcènes est la suivante. Donc, CnH2n. Donc, le nombre d'atomes de carbone correspond à l'indice n. Le nombre d'atomes d'hydrogène correspond à l'indice 2n. Il faut savoir que pour n est égal à 1, on n'a pas un alcène. Pourquoi? Parce que pour mettre une double liaison, on a au moins besoin de 2 atomes de carbone. Donc, on commence les alcènes à partir de n égale à 2. Donc, pour n est égal à 2, donc on a ces 2H4. Pour n est égal à 3, donc on a ces 3H6. Pour n est égal à 4, donc on a le C4H8. Pour n est égal à 5, on a le C5H10. Pour n est égal à 6, on a le 6H12 jusqu'au C10H20. Maintenant, la question, comment on nomme les alcènes? Donc, comme on a fait avec les alcanes exactement, donc on a dit que comment on peut nommer les alcènes? Donc, comme on a fait avec les alcanes, il faut utiliser les radicales et les racines. Donc, pour n égale à 2, donc on a dit on a le radical et. Pour n est égal à 3, on a le radical propre. Pour n est égal à 4, on a le radical but. Pour n est égal à 5, on a le radical ponte. Pour n est égal à 6, on a le radical x jusqu'à le radical dec. Maintenant, pour nommer les alcènes, le nom des alcènes est formé à partir de racines plus le suffixe n dans ce cas-là, ce qui donne le nom des alcènes. Prenons des exemples. Donc C2H4, on a le radical et, on ajoute le suffixe n, on obtient l'alcène éthène. Prop, donc on ajoute le suffixe n, on obtient le propène. C4H8, donc c'est le but plus n, donc ça donne butène. C5H10, donc pentène. C6H12, donc c'est hexène. C7H14, heptène. Octène, nonène et décène. Maintenant la question, comment on peut nommer les alcènes qui sont ramifiés? Donc comme dans le cas des alcanes, lorsqu'on a une chaîne ramifiée ou bien on a un substituant. Donc toujours, la première étape est la même pour tous les composés organiques. Donc la première étape, c'est identifier la chaîne carbonée la plus longue. Après, il faut faire quoi? Il faut numéroter la chaîne carbonée la plus longue de telle sorte que la double liaison est le numéro le plus petit possible. Pourquoi? Parce que la double liaison, c'est le groupe fonctionnel qui caractérise les alcènes. Donc c'est la double liaison qui va avoir le plus petit numéro. Étape numéro 3, donc le nom de la molécule est formé de quoi? Le nom de groupe alkyle avec sa position, comme dans le cas des alcanes, plus le racine indiquant le nombre d'atomes de carbone de la chaîne la plus longue, comme les alcanes, plus le suffixe n, avec bien sûr la position de la double liaison. Parce que si on a 6 atomes de carbone, la double liaison, ça peut être entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2, ou bien entre le carbone numéro 4 et le carbone numéro 3. Et donc, le nom de la molécule, à la fin, c'est quoi? C'est le nom de l'alkyle, bien sûr, avec sa position, plus le racine, plus le suffixe n avec sa position. Prenons des exemples. Donc ici, on a quoi? On a un alcène, donc on a le CH2 double liaison CH2. Donc la première chose à faire, il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc ça se voit qu'on a 1, 2, c'est ça la chaîne carbonée la plus longue. Donc on a une alcène qui est linéaire. Donc 1, 2, 1, 2. J'ai numéroté dans les deux cas pour vérifier si toujours la double liaison se trouve sur la position numéro 1.
Donc regardez, si je numérode de 1, 2, donc la double liaison se trouve sur le 1. Et si je numérode de droite à gauche, donc la double liaison se trouve sur le carbone numéro 1. Et donc, deux atomes de carbone, on a le radical et, il faut ajouter le n, et donc on dit éthène. Pourquoi ici ce n'est pas important de dire un n? Parce que dans les deux cas, la double liaison se trouve sur le carbone numéro 1. Dans le cas de l'éthène, la double liaison ne peut être que sur le carbone numéro 1, à cause de ça. Prenons un autre exemple. Donc, dans cette molécule-là, on a 3 atomes de carbone. Et donc, c'est ça la chaîne carbonée la plus longue. Donc maintenant, il faut numéroter la chaîne carbonée d'une manière que la double liaison prend le plus petit numéro. Regardez, donc ici j'ai 1, 2, 3. Mais si je numérote de gauche à droite, donc c'est 1, 2, 3. Donc dans la numérotation de Jean Clair, la double liaison se trouve sur le carbone numéro 1. Alors que dans la numérotation de jaune foncé, se trouve sur le carbone numéro 3. Donc bien sûr, je veux prendre la numérotation en jaune clair. Et donc, mettre être propre, donc c'est propre, plus N, et donc je veux avoir le propène. Pourquoi ici ce n'est pas important de préciser encore la position de la double liaison? Parce que regardez, dans cette molécule, on a 3 atomes de carbone. Donc la double liaison, ça peut être ou bien ici, ou bien ici. Mais si la double liaison était là, donc tout simplement je numérode je numérode de gauche à droite. Et dans ce cas-là, je veux prendre la numérotation en haut en considération. Et donc, je veux avoir toujours la double liaison en position 1. Donc, on dit propène au lieu de prop 1N. Ce n'est pas important de préciser la position de la double liaison dans ce cas. Prenons cet exemple-là. Donc, ici, on a 2 molécules qui ont formé de 4 atomes de carbone. Donc, en gros, ici, si vous voulez, j'ai 2 alcènes qui ont le même nombre d'atomes de carbone, le même nombre d'atomes d'hydrogène. Ils se diffèrent seulement par la position de la double liaison. Donc cet exemple, je l'ai fait exprès pour vous montrer que ici, par exemple, c'est hyper important de préciser la position de la double liaison. Parce que la double liaison, ici, il est entre 7 atomes de carbone et 7 atomes de carbone. Alors que ici, c'est entre 7 atomes de carbone et 7 atomes de carbone. C'est parti, donc identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc on a 4. Donc, si je numérode de l'autre côté, donc 1, 2, 3, 4, regardez, si je prends la numérotation en jaune clair en considération, la double liaison se trouve sur le carbone numéro 2, et ici se trouve sur le carbone numéro 2, si je prends la numérotation en jaune foncé. Et donc, 4 atomes de carbone, c'est but, donc on a une double liaison, donc c'est N, et cette fois, je veux dire but de N. Pourquoi? Parce que, regardez, dans la molécule en bas, on va voir la double liaison qui peuvent être sur la position numéro 1 et pas sur la position numéro 2. Donc ici, c'est hyper important de préciser la position. Si je prends la deuxième molécule, donc toujours, j'ai 4 atomes de carbone. Je numérode de droite à gauche et de gauche à droite. La numérotation de droite à gauche, ça me donne la position numéro 2 de la double liaison. La numérotation de gauche à droite, ça me donne la double liaison en position 3. Bien sûr, je vais prendre la numérotation en jaune clair. Et donc, but, et avec N, mais cette fois, je veux dire le but 1N. Donc, c'est hyper important. Prenons maintenant ces 2 alcènes ramifiés. Donc, pour ces 2 alcènes ramifiés, on a quoi? On cherche à nommer ces 2 molécules. Et donc, pour la première molécule, on va choisir la chaîne carbonée la plus longue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je veux numéroter la chaîne carbonée d'une manière que la double liaison prend le plus petit numéro. Et donc, si je prends la numérotation en jaune clair, la double liaison se trouve sur la position numéro 2. Et si je prends la numérotation de droite à gauche, c'est-à-dire en jaune foncé, cette fois, la double liaison se trouve sur le carbone numéro 4. Et donc, bien sûr, il faut prendre en considération la numérotation en jaune clair parce que c'est avec cette numérotation, on a la double liaison qui se trouve en position 3, qui est plus petit que 4. Et donc, maintenant, on a 6 atomes de carbone, donc on va utiliser le radical X. On a quoi? Regardez, on a un alkyle.
cet alkyle se trouve sur le carbone numéro 5. Et donc, je veux dire sur le 5, on a un méthyle. Et donc, on a une double liaison, donc on a un N. Et donc, le nom final de la molécule, c'est le nom de l'alkyle avec sa position, plus le racine, plus le fixe. Donc, regardez, c'est quoi l'alkyle? C'est 5-méthyle. Ex, parce qu'on a 6 atomes de carbone. Et après, le suffixe N avec sa position, donc ex de N. Regardez ici, j'ai mis avant le nom de la molécule 2E. C'est-à-dire quoi? C'est tout simplement, c'est pour dire que la double liaison, vous allez voir ça dans les vidéos que je l'ai déjà postulées sur ma chaîne YouTube. La double liaison, ça peut être Z ou bien E. Je vous rappelle que si les deux groupes prioritaires sont du même côté de la double liaison, on a une configuration Z. Si les deux groupes prioritaires sont du part et de l'autre de la double liaison, on a une configuration E. Et donc, dans ce cas-là, les deux groupes prioritaires sont du côté et de l'autre de la double liaison. C'est pour cela qu'on a le 2E qu'il faut ajouter à ce nom de cet alcène. Prenons l'autre alcène. Donc, pour nommer cette molécule, il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc, on a 6 atomes de carbone. Maintenant, il faut numéroter d'une manière que la double liaison prend le plus petit numéro. Donc, regardez dans la numérotation en jaune clair, la double liaison se trouve en position 3. Et dans la numérotation de jaune foncé, la double liaison se trouve sur le numéro 3. Jusqu'à maintenant, nickel. Je peux choisir la numérotation que je veux. Mais faites attention, il y a un piège ici. Regardez, j'ai une chaîne alkyle qui est là. Et donc, vu que les deux numérotations sont la même par rapport à la double liaison, donc il faut choisir quand même la numérotation qui peut donner le numéro le plus petit pour le groupe alkyle. Ok? Et donc dans ce cas-là, je suis obligé de prendre la numérotation en jaune foncé. Pourquoi? Parce que avec le jaune foncé, j'ai le groupe alkyle qui se trouve sur le 2, alors avec le jaune clair, il se trouve sur le 5. Et donc je veux dire 2-méthyle, ex, et la double liaison, donc il se trouve sur le carbone numéro 3. Et donc, le nom final de la molécule, c'est le 2-méthyle ex-3N. Et comme on a vu avant, donc ici, il y a l'histoire de la double liaison. Ici, on a les deux groupes prioritaires, donc celui-ci et celui-ci, se trouvent du part et de l'autre de la double liaison. Donc, la configuration est E. Et donc, j'ai ajouté le 2E avant le nom de la molécule. Juste pour dire que les deux groupes prioritaires sont du part et de l'autre de la double liaison. Prenons d'autres exemples. Donc ici, il faut faire très bien attention. Pourquoi? Parce que ici, j'ai deux doubles liaisons. Regardez qu'est-ce qu'il faut faire si on a deux doubles liaisons dans la même molécule. Donc toujours la règle, il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Ça ne change pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai numéroté de gauche à droite, de droite à gauche. Pourquoi? Parce que je veux que la double liaison ait le numéro le plus petit. Regardez. Donc déjà ici j'ai combien d'atomes de carbone? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est ex. Mais faites attention, cas particulier. Si dans la même molécule on a deux doubles liaisons, au lieu de dire ex, si on a 6 atomes de carbone, il faut ajouter un A. Donc je dis hexa, octa, nona, ça dépend du nombre d'atomes de carbone. Et donc, on a combien de doubles liaisons? On a deux doubles liaisons. Donc pour une double liaison, on ajoute le suffixe N. Donc pour deux doubles liaisons, il faut ajouter le suffixe DN. Et donc, regardez c'est quoi le nom final de la molécule. Donc c'est hexa. Et maintenant, il faut préciser la position de ces deux doubles liaisons. Et donc, je prends quelle numérotation? Donc bien sûr, je vais prendre la numérotation en jaune clair. Pourquoi? Parce que ici, la double liaison se trouve sur le 1 et sur le 3. Donc, on déduit le numéro 13. Alors qu'en jaune foncé, il se trouve sur le 3 et sur le 5, donc 35. Donc 13 inférieur à 35. Donc je prends 13 en considération. Et donc le nom final de la molécule c'est hexa tiré sur le 1,3 on a 2N, donc on utilise DN. Et voilà le nom de cette molécule.
Prenons un exemple similaire, mais cette fois avec 3 doubles liaisons. Donc toujours, pour nommer, il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue, donc 6 atomes de carbone, donc comme ici. Donc, maintenant, il faut numéroter de gauche à droite, de droite à gauche, d'une manière que les doubles liaisons prennent le plus petit numéro. N'oubliez pas, vu qu'on a 2 doubles liaisons en haut et en bas, on a 3 doubles liaisons, donc on ne peut pas dire X, on va dire hexa. Donc à partir de 2 doubles liaisons, il faut ajouter le A sur le racine. Et donc maintenant, tout simplement, on a 3 doubles liaisons, donc il faut utiliser le suffixe tri-N. Et le nom final de la molécule, c'est quoi? Regardez, donc c'est hexa. Maintenant, il faut préciser les positions des 3 doubles liaisons. Donc, on va prendre quelle numérotation? Regardez, si je prends le jaune foncé, donc j'ai 1, 3 et 5, donc j'ai le nombre 135, alors que si je prends la numérotation en jaune clair, j'ai le 135. Dans les deux cas, c'est la même chose. Et ben dans ce cas-là, je choisis tout ce que je veux, ou bien celle en jaune clair, ou bien celle en jaune foncé. Et donc le nom final de la molécule, c'est hexa 1,3,5 tri-N. Maintenant, on va commencer par les alcynes. Donc, par définition, les alcynes sont des hydrocarbures. Pourquoi des hydrocarbures? Je répète, parce qu'ils sont formés seulement de carbone et d'hydrogène. Insaturés, pourquoi? Parce qu'ils sont caractérisés par la présence d'une triple liaison. C'est hyper important à savoir. Et donc, la formule générale des alcènes, c'est quoi? C'est CnH de N-2. Donc, pour n est égal à 1, je n'ai pas ni un alcène ni un alcyne. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque je dis une double liaison ou bien une triple liaison, donc ces doubles liaisons et triples liaisons ne peuvent être que entre des atomes de carbone. Et donc, les alcynes commencent à partir de n est égal à 2. Donc, pour n est égal à 2, donc j'ai C2. 2 fois 2, 4, 4 moins 2, 2. Pour n est égal à 3, donc j'ai C3. 2 fois 3, 6, 6 moins 2, 4. Et etc. Maintenant, comment nommer les alcynes? Comme d'habitude, il faut utiliser la radicale plus un suffixe. Et donc, pour les alcynes, le suffixe, c'est le in. Donc, racine plus suffixe in, ça donne le nom des alcynes linéaires. Et donc, prenons un exemple, C2H2. Je prends le radical et. J'ajoute le suffixe in, j'obtiens éthine. Pour le prop, donc je prends prop plus in, on obtient le propine. Pour le C4H6, donc on a le radical but plus in, ce qui donne butine. Pour le pente, donc la même chose, donc pente plus in, ça donne pentine. Pour hex, donc c'est hexine. Heptine, octine, nonine et décine. Comment on peut nommer les alcynes ramifiées? Donc pour nommer les alcynes ramifiées, on va utiliser la même stratégie des alcanes et des alcènes. Donc la première étape, c'est identique pour tous les hydrocarbures, c'est-à-dire alcane, alcène, alcyne. Il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Il faut numéroter cette fois la chaîne carbonée la plus longue d'une manière que la triple liaison prend le plus petit numéro, ce qui est logique. Et donc le nom de la molécule est formé de quoi? Le nom de groupe alkyle avec sa position, plus le racine indiquant le nombre d'atomes de carbone de la chaîne la plus longue, plus le suffixe in avec la position de la triple liaison. Donc pour résumer, le nom de la molécule, nom de l'alkyle avec sa position, racine, plus le suffixe in bien sûr avec sa position. Pas de panique, on va prendre des exemples. Prenons cet exemple classique. Donc ici j'ai quoi? J'ai 2 atomes de carbone. Donc je veux numéroter de droite à gauche et de gauche à droite. Donc dans les deux cas, la position de la triple liaison c'est sur la position numéro 1. 2 atomes de carbone, donc il faut utiliser le radical et plus YNE, donc ce qui me donne la molécule éthine. Ici, on a quoi? 3 atomes de carbone, 1, 2, 3. Donc, je numérote de droite à gauche et de gauche à droite. Donc, regardez, si je prends la numérotation
en jaune clair, la triple liaison se trouve en position 1, mais si je prends la numérotation en jaune foncé, la triple liaison se trouve sur le carbone numéro 2. Donc bien sûr, je vais prendre en considération la numérotation en jaune. Donc 3 atomes de carbone, le radical c'est prop, le suffixe c'est in, et donc le nom final de la molécule c'est propine. Pourquoi j'ai pas dit prop un in? Parce que si on met la triple liaison ici, donc je vais prendre en considération la numérotation en haut, en jaune foncé, d'une manière que la triple liaison prend le plus petit numéro. Donc dans les deux cas, le in se trouve sur le carbone numéro 1, donc c'est pas important de mettre la position de in. Dans cet exemple, bien sûr. Prenons un autre exemple. Donc ici, j'ai 4 atomes de carbone en haut, 4 atomes de carbone en bas. Regardez, ici, la triple liaison se trouve entre l'atome de carbone numéro 1 et 2, alors que ici se trouve entre le 2 et 3. Et donc, regardez qu'est-ce qui va se passer. Donc, pour nommer ces molécules, il faut choisir la chaîne carbonée la plus longue, 4 atomes de carbone. J'ai numéroté de gauche à droite, de droite à gauche. Donc, 4 atomes de carbone, c'est but. Triple liaison, c'est in. Et donc, c'est quoi le nom de la molécule? C'est but 1 in. Pourquoi c'est hyper important de préciser ici la position de la triple liaison? Parce que ici, on voit la triple liaison, ça peut changer de place. Donc, la triple liaison, s'il est là, dans ce cas-là, ça va être en position 2. S'il est là, donc dans ce cas-là, je veux prendre la numérotation en haut, ça sera sur la position numéro 1, comme celui-ci. Donc, c'est le but 1 in. Prenons l'exemple du bas, donc 4 atomes de carbone, je numérote de gauche à droite et de droite à gauche. Donc, dans les deux cas, si je prends la numérotation en haut ou bien en bas, donc en bas, la triple liaison se trouve en position 2. En haut, la triple liaison se trouve sur la position numéro 2, très bien. Et donc, on a but avec in, et donc le nom de la molécule, c'est le but de in. Un autre exemple, donc cette fois, on a des alcynes, mais avec 2 triples liaisons. C'est hyper important, donc comme on a vu avec les alcènes. Et donc, pour les nommer, pas de panique, c'est la même chose. Il faut numéroter la chaîne carbonée, identifier la chaîne carbonée la plus longue, donc on a 8 atomes de carbone. Maintenant, il faut numéroter la chaîne carbonée d'une manière que les triples liaisons prennent le plus petit numéro. Donc, on a 8 atomes de carbone, donc c'est oct. J'ai ajouté le A parce que j'ai plus d'une triple liaison, donc c'est octa. Et donc maintenant la position, on a 2 in, donc je veux dire di-in. Et donc la position des triples liaisons, c'est quoi? Regardez, si je prends la numérotation en jaune foncé, c'est-à-dire celle de haut, donc j'ai une triple liaison sur le 1 et une triple liaison sur le 4, donc j'ai le numéro 14. Mais si je prends celle de bas, donc j'ai quoi? J'ai 4 et 7, 47. Et bien sûr, c'est 14 plus petit que 47. Donc je vais prendre en considération la numérotation en haut. Et donc, octa 1,4 dit in. C'est-à-dire sur le 1, on a in. Et sur le 4, on a in. Mais pour éviter la répétition, on a dit 1,4-dit in. Regardez un cas particulier, donc on a ici un hydrocarbure insaturé avec la présence d'une double liaison et une triple liaison. Faites attention, c'est hyper important. Donc toujours, la première étape, il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Après, il faut numéroter la chaîne carbonée la plus longue d'une manière que la double liaison et la triple liaison prennent le plus petit numéro possible. Et le nom de la molécule est formé de quoi? Faites attention, de l'alkyle. Racine, c'est comme d'habitude, plus le suffixe. Mais faites attention, ici le suffixe c'est le enin. Pourquoi? Parce qu'on a un n avec un in et donc on a dit on va ajouter le suffixe enin. Donc je veux numéroter la chaîne de droite à gauche. Et donc regardez, en haut si vous voulez, j'ai le numéro 1 et 4, donc 14. En bas on a le numéro 4 et 7, donc 47. Donc bien sûr 14 est inférieur à 47, donc je veux prendre la numérotation en haut en considération. Donc ici on a une double liaison et une triple liaison, donc je n'ai mis pas octa, seulement oct. Et donc le suffixe c'est enin, et donc le nom de la molécule c'est oct-enin. Mais maintenant il nous manque quoi? À préciser la position de la double liaison et de la triple liaison. Et donc il faut toujours préciser la position de la double liaison avant la triple liaison. Et regardez,
Si je prends la numérotation en haut, la double liaison se trouve sur le carbone numéro 4 et la triple liaison se trouve sur la numérotation numéro 1. Et du coup, j'ai mis oct-4,1 énine. Dernière molécule, donc exemple des hydrocarbures insaturés monocycliques. Donc pour le nommer, la même méthode, identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça la chaîne carbonée la plus longue. Il faut numéroter la chaîne carbonée la plus longue d'une manière que la double liaison prend le plus petit numéro. Ok? Et donc je veux numéroter une fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une fois 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, dans ce cas-là, il faut choisir quelle numérotation. Il faut choisir la numérotation qui donne la position de la double liaison le plus petit. Dans les deux cas, la double liaison se trouve sur le carbone numéro 1. Mais ici, il faut faire très bien attention. Pourquoi? Parce qu'on a des ramifications. Donc, concernant le cycle qui est formé de 6 atomes de carbone, donc on va utiliser le racine cyclohexe. Et donc pour la double liaison, on va utiliser le N, bien sûr. Regardez maintenant, on a un alkyle ici et on a un groupe alkyle ici. Regardez, si je prends la numérotation en jaune foncé, les groupes alkyles se trouvent sur le 3 et sur le 5, donc on a le numéro 35. Alors que si je prends la numérotation en jaune, dans ce cas-là, on a les groupes sur le... on a le groupe éthyle sur le 4, le groupe méthyle sur le 6, donc on a le numéro 46. Le numéro 35 est plus petit que 46, donc bien sûr, je veux prendre en considération la numérotation en jaune foncé. Et donc, si je prends la numérotation en jaune foncé en considération, donc je veux avoir quoi? Donc sur le 5, je veux avoir un éthyle, et sur le 3, je veux avoir un méthyle. Et donc le nom final de la molécule est quoi? Donc bien sûr, vu que j'ai plus d'un alkyle, il faut le ranger par ordre alphabétique. Donc le E c'est avant le M, et donc je veux dire 5 éthyle, 3 méthyle, cyclohexe, et la double liaison qui se trouve en position 1, 1N. Ok? Donc, juste pour résumer ici, si je prends la numérotation en jaune foncé ou bien en jaune clair, dans les deux cas, la double liaison se trouve en position 1. Mais, il faut prendre en considération les groupes alkyles. Donc, si je choisis la numérotation qui peut me donner la position de l'alcène le plus petit et en même temps la position des alkyles le plus petit, donc il faut le faire. C'est hyper important. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.